Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ce jour-là, j'aurais dû être content parce que Chen m'avait invité à son goûter d'anniversaire. Seulement, il s'est passé un sale truc qui a tout gâché. C'est à cause de Nicolas Dolnay des Charentes de machin truc. Il était en train de faire un exposé d'histoire. La situation était désespérée. Le roi était encerclé. C'est alors que mon ancêtre, le valeureux chevalier Gonzague d'Aulnay des Charentes du Ventoux, n'écoutant que son courage, se précipita seul dans la mêlée. Armé de sa fidèle rapière, mon ancêtre pulvérisa les défenses ennemies. Puis, faisant un rempart de son corps, il protégea le roi et mit en déroute à lui seul une armée entière. Bravo! C'est alors que le roi regarda mon ancêtre et prononça la célèbre phrase, devenue depuis la devise de ma famille. De Charente Ventoux craignait le courroux. Bravo! Très bien, Nicolas, c'était passionnant. Sale frimeur, il m'énerve avec ses ancêtres. C'est naturel. Je te raccompagne, Chen? Non, merci, Cédric. Je rentre avec Nicolas. Chen m'a demandé de lui montrer l'armure de mon ancêtre, le chevalier de Gonzague. Gna 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 gna. Je m'en fiche, moi, des chevaliers. C'est la vie, mon vieux. Les filles sont attirées comme des mouches par la noblesse. Le roi, les princes, les chevaliers à la noix. Même que ma sœur. M'en fiche de ta sœur. Oh. T'en fais pas, Chen, elle va se lasser des armures. Samedi, à son goûter d'anniversaire, tu pourras lui parler. M'en fiche de son goûter, j'irai pas. Pourquoi on n'a pas d'ancêtres, nous? Qu'est-ce qui te prend, Cédric? Tout le monde a des ancêtres. En tout cas, les nôtres, ils ont rien fait. On n'a jamais entendu parler d'eux. Tu exagères, il y a quand même eu des personnages dans la famille. Tiens, ton arrière-grand-père Augustin, le facteur, il avait une superbe moustache recourbée en guidon de vélo tellement belle qu'on venait l'admirer de tout le canton. Il y a aussi le tonton Roger, celui qui a inventé un appareil révolutionnaire à couper les poils du nez. Super. Moi, ce que je veux, c'est un vrai ancêtre. Un héros qui a laissé des traces dans l'histoire. Alors là, t'en demandes trop. Et moi alors? Personne ne pense à moi comme ancêtre? D'accord, j'ai pas laissé des traces dans l'histoire, mais j'en ai laissé dans la géographie, avec tous les rails que j'ai posés un peu partout. Ton pépé a participé à la grande épopée du chemin de fer, gamin. Tu peux en être fier. Ah oui, les célèbres chevaliers du rail. Bah, c'est quand même plus brillant qu'un facteur à moustache, un coupeur de poils de nez ou un vendeur de De carpette. tapis, s'il vous plaît, il y a une nuance. Eh bien, moi, figurez-vous, je ne la fais pas, la nuance. C'est trop subtil pour un chevalier du rail. Robert! Puisqu'on ne respecte pas ma dignité dans ma propre famille, demain, je fais mes valises et hop, direction l'hospice. Parfait. Le plus tôt sera le mieux. Avec des ancêtres pareils, j'étais pas de taille à combattre un chevalier. Pourtant, si je n'allais pas à son goûter d'anniversaire, Chen risquait de le prendre mal. Ce soir-là, j'ai pas très bien dormi. De Charente Ventoux craignait le courroux. Bravo, chevalier Nicolas! Tiens, qui est-ce? C'est le facteur, ma chère. Il est rigolo avec ses moustaches. Oh. C'est très démodé. Poil au nez! Poil au nez! Poil au nez! Poil au nez! Oh, je le hais. Vous avez l'air bien guiré. Il n'y avait plus de place à la maison de retraite? On verra bien qui rira le dernier. Si vous aimez les surprises, vous allez être servi.
Une surprise? Oui, j'aime pas ça. Qu'est-ce que ce vieux fou a encore inventé? Robert! Merci, on n'a besoin de rien. C'est bien ici qu'habite Monsieur Boudinet? Laissez Robert, c'est pour moi. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Après vous, je vais vous recevoir dans ma chambre. Ce n'est ni très grand, ni très luxueux, mais nous y serons tranquilles. J'avais jamais vu ça. À part maman pour le ménage et la remplaçante du docteur, c'était la première fois que Pépé laissait entrer une dame dans sa chambre. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Ça fait 1 heure qu'ils sont là-dedans. J'étais ravie de cette conversation. Tout le plaisir a été pour moi, Charlotte. Alors demain à 16 h, je compte sur vous. Comment pourrais-je oublier? Qu'est-ce que ton père mijote? Oh, c'est peut-être une assistante sociale pour la maison de retraite. Et si c'était une avocate? Il veut peut-être nous faire un procès, nous attaquer comme bourreaux de parents? Pour qui prends-tu papa? Ah, ça s'est vu. Il est capable de n'importe quelle folie pour se rendre intéressant. Et s'il allait se remarier? Non. Peut-être que Cédric pourrait lui tirer les vers du nez. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le poseur de rails inculte vous demande de vous mêler de vos affaires. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a sorti son costume et sur ses chaussures. Jamais je n'ai vu faire une chose pareille. Pépé pouvait faire ce qu'il voulait, ça m'était bien égal. Moi, j'avais d'autres soucis. Finalement, j'ai décidé d'aller au goûter de Chen. J'allais quand même pas laisser le champ libre à cette patate de Nicolas. Nicolas, tu nous racontes encore comment ton ancêtre a sauvé le roi? Oh oui, j'adore les récits de chevalerie. Surtout quand c'est arrivé à quelqu'un qu'on connaît. Vous êtes tous aussi courageux dans ta famille? Oui, on dit que c'est héréditaire. Si on regardait la télé. Garde haute. Coup droit. Revers. Tierce. Allez, viens, tu te fais du mal, Cédric. Carte. Et pour finir, la botte secrète des Dolnay. Botte secrète des Dupont. Cédric! Allô? Ah, bonjour, tante Jeanne. Non. Non, pourquoi? Non. Regarde qui passe à la télé en ce moment, oui. Oui. La chaîne régionale. Hé, Cédric, tiens vite. C'est dans le hall de la maison de retraite Les Glycines où j'effectuais un reportage que j'ai eu le bonheur de rencontrer par hasard Monsieur Boudinet, l'invité de notre émission, ces héros inconnus. On va se marrer. J'y crois pas. Monsieur Jules Boudinet a vécu son enfance dans une famille pauvre à la campagne. Est-ce vrai que vous deviez faire 6 kilomètres à pied pour vous rendre à l'école? Certainement. Et 6 pour en revenir. Ça nous faisait les mollets. On n'avait pas besoin de cours de gym à cette époque, croyez-moi. Mais l'hiver, ça n'était pas trop rude? On était habitués. Quelquefois, on s'enfonçait jusqu'aux cuisses dans la neige. Mais au printemps, le printemps, le soleil qui se lève au-dessus de la forêt en dissipant la brume. Ça fait comme une lampe qui s'allume, clac, d'un seul coup, et tous les oiseaux qui se mettent à chanter en même temps. Ah, là, on ne regrette pas de s'être levé à 5 heures. À 14 ans, quand votre père est mort, vous avez dû quitter l'école. J'étais l'homme de la famille, et il fallait que je fasse bouillir la marmite. J'en savais assez pour rentrer au chemin de fer, apprenti poseur. Je ne vous dis pas ma fierté quand j'ai rapporté ma première paye à ma mère. Vous avez connu la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'était l'époque des copains, fallait serrer les coudes, mais on s'est quand même bien amusé. Pourtant, vous avez combattu dans la résistance. Combattu, c'est beaucoup dire, on a fait dérailler quelques trains de munitions. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Racontez-nous un de vos exploits.
On avait appris qu'un convoi ennemi devait passer. Alors, avec un copain, Marcel, marrant, hein, on a trafiqué l'aiguillage. Le train est allé tout droit dans un marécage. Vous auriez vu les soldats patauger dans la boue, j'en rigole encore. Si vous nous racontiez un peu votre mariage. Ben, vous savez, moi, j'ai jamais su faire de grands discours, des poésies et tout le reste. Avec ma Germaine, on se regardait et ça suffisait pour savoir qu'on s'aimait. Ça a été une belle aventure. Et puis un jour, Germaine m'a laissé sur le bord du chemin. Il a bien fallu continuer tout seul. Heureusement, il y a quand même des choses qui vous donnent le courage de tenir le coup. Eh bien, justement, pour terminer notre émission sur une note d'espoir, je vais vous demander de nous révéler votre secret de longévité. Mon secret? Ce qui me fait tenir à la vie? Oh. C'est l'envie de voir grandir mon petit-fils, mon Cédric, un gamin terrible. Il a du caractère, du mauvais caractère quelquefois, mais c'est un cœur d'or. En fait, c'est fou ce qui me ressemble. Mais lui, c'est un héros, un vrai celui-là. Merci, Monsieur Boudinet. Grâce à vous, nous avons fait une fois de plus la preuve qu'en marge de l'histoire, avec un grand H, loin des rois, des guerriers et des grandes batailles, il existe de vrais héros modestes, vainqueurs de petits combats de la vie quotidienne. Ce sont nos héros inconnus. Pépé, il a jamais eu d'épée ni d'armure, mais c'est un super ancêtre. Quant à Nicolas, ses ancêtres, ils ont peut-être fait des tas de trucs dans l'histoire, mais ça l'empêche pas d'être qu'un sale frimeur. Hé, Nicolas! C'est quoi déjà la devise de ta famille? De Charente, Ventoux, poil aux genoux? C'est quand même bien la vie qu'on mène quand on a 8 ans, qu'on est amoureux, et qu'en plus on a un chouette Pépé comme ancêtre.